team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour unboxer la T-Box que je n'étais pas censée unboxer. Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'avais oublié que je n'avais pas complètement stoppé mon abonnement. J'avais juste fait pause pendant 3 mois. Et bien entendu, eux, ils te rappellent pas, hein. Ils te disent pas vous êtes sûr que vous voulez vraiment reprendre? Non, non, il vous faut reprendre le truc. Donc là, je me suis désabonnée complètement, mais du coup, j'ai eu la box du mois d'octobre, puisque mon abonnement a repris. En fait, j'avais juste stoppé 3 mois parce que je m'étais dit, je vais voir quelle quantité de thé j'aurais pris en 3 mois, enfin, comment mes stocks vont diminuer. Et franchement, ils ne diminuent pas du tout assez. D'ailleurs, petite info pour mes lutins, si c'est trop tard, c'est pas grave du tout, hein, mais pour ceux qui n'ont pas fini, évitez de me mettre du thé parce que j'en ai tellement, je ne sais même plus quoi en faire. J'aime bien le thé, mais j'en bois une tasse max par jour et quand on a du vrac ou des choses comme ça met très longtemps à se finir. Et là, je ne sais plus quoi faire du thé, quoi. Donc, vous avez vu un petit peu les décos, j'ai essayé d'harmoniser, je suis restée comme je, voilà, hein, comme je sors du travail. Je ne me suis pas déguisée en sorcière. Mais finalement, je trouve que je vais pas si mal avec la box qui m'a l'air d'être sur le thème. Alors, je comprends pas trop si c'est Halloween ou si c'est un petit peu mexicain parce que je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, voilà. Il fallait que je retourne simplement la box parce que en fait, on voyait la tête de mort, mais ça a quand même, la fille a une robe un peu mexicaine et effectivement, mais je sais plus comment ça s'appelait et là c'est marqué. Embarqué pour un voyage enchanteur à travers la fête des morts, le Dia de los Muertos, une célébration vivante et émouvante du Mexique. Voilà, donc ce sont, vous savez, ces petites têtes de mort très colorées. Alors, on va ouvrir, on va découvrir ensemble ce qu'ils nous ont mis ce mois-ci. Donc finalement, je trouve que je vais pas si mal avec le thème. Hein. C'est plutôt joli, c'est plutôt joyeux. Écoutez, moi je trouve ça quand même plus sympa de célébrer les morts avec plein de couleurs qu'avec du noir et des araignées et des chauves-souris. Mais on a une jolie petite carte d'ailleurs, comme ça. Et écoutez, à l'intérieur c'est très coloré. Je vois qu'on a des petits arlequins, pas des petits arlequins, des petits berlingots comme ça. Alors, on va ouvrir. Je vais essayer de, comme d'habitude, trouver quel thé va avec quelle information. D'abord, je vous lis un petit peu le sneak peek. Voilà, on voit la photo là. C'est exactement ce à quoi je pensais. Elles sont magnifiques, les filles là. Le Dia de los Muertos n'est pas une simple fête, mais une véritable célébration de la vie, de la mémoire et de la transmission. Chaque année au Mexique, les familles se réunissent pour honorer leurs ancêtres dans une atmosphère empreinte de respect et de joie. Ce qui est tout l'inverse de nous en fait. Les autels colorés, les offrandes gourmandes et les rituels ancestraux donnent à cette fête une intensité particulière où la frontière entre le passé et le présent s'efface pour quelques jours. Nous vous invitons à embarquer dans cette fête riche en symboles où les fleurs de Campasúchil, souvent appelées fleurs des morts, illuminent les chemins et où chaque tasse de thé raconte une histoire, celle de la connexion entre les vivants et les disparus. Les infusions sélectionnées pour ce mois d'octobre s'inspirent des saveurs emblématiques de cette période festive avec des notes chaleureuses et réconfortantes. Alors, nous avons une marque que pour l'instant, j'avais pas vue dans la T-Box qui s'appelle Quai Sud. C'est une marque emblématique du sud-est de la France, née en 96 sur les marchés provençaux. Ok, basée dans le Var. Donc, le thé Ola Lama, thé noir au coquelicot. Donc, très joli comme ça. Ce qui est sympa toujours avec leur petite boîte, c'est qu'il y a toujours un autocollant qui rappelle vraiment le thème du mois. Donc Ola Lama trouve parfaitement sa place dans l'univers vibrant et spirituel de la fête mexicaine. Le coquelicot, symbole des rêves et des souvenirs, rappelle l'essence même du Dia de los Muertos, un hommage aux êtres chers dans une ambiance où la mémoire et la célébration se rejoignent. En associant cette fleur délicate à la profondeur du thé noir de Chine, Ola Lama évoque la fusion du passé et du présent.
Alors, je vais les sentir. Coquelicot, en tout cas, ça me parle. Souvent, j'aime bien les notes fleuries. Oh, c'est trop chou! Ah, c'est trop mignon! Je sais pas si vous allez voir. J'ai peur si je regardais dedans. Il y a des petits lamas. Comment c'est trop mignon! Ouf. Alors, par contre, je pense que il faut vraiment infuser pour se rendre compte parce que ça prend quand même pas mal les narines la première bouffée qu'on prend. Et quand on reste, quand on se pose dessus, on sent le côté plus floral. Donc vraiment à voir au niveau de l'infusion. Ensuite, donc on a la petite boîte de la T-Box qui s'appelle la Katrina, qui se présente comme ça. Alors franchement, les images sont super belles. Je vous montre. Donc, l'apacho, arbre sacré des Incas. Le lapacho, aussi appelé arbre sacré ou arbre de vie, est un trésor issu des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Utilisé depuis des siècles par les peuples indigènes tels que les Incas, cet arbre majestueux, également connu sous le nom de podarco, est réputé pour ses propriétés médicinales et revitalisantes. L'écorce intérieure de cet arbre est soigneusement récoltée et infusée pour créer une boisson riche en bienfaits qui renforce les défenses naturelles et apaise l'esprit. Ok, alors du coup, on ne sait pas du tout ce que ça sent, le lapacho. Bon, alors comme ça, je suis pas fan. C'est un petit peu ce qui m'embête avec la T-Box, c'est que souvent, je suis pas hyper fan du thé en vrac. Ça se présente comme ça et je trouve que ça fait un peu cuir. Hein, toutes ces odeurs un petit peu de cuir et moi, je suis pas une fan de ces odeurs-là. Donc, c'est un petit peu dommage. Moi, je vais goûter quand même, mais bon, ça me fait un petit peu peur. Nous avons la maison Bourgeon, comme à chaque fois, avec le Bella Chai. Bella Chai, Bella Chai, Bella Chai. Non, c'est pas la même. Ah, trop bien. Thé noir, citrouille, épices, biscuits. Ça fait assez réconfortant. J'ai hâte de tester. Donc, pareil, hein, toujours très jolie petite étiquette. Donc le Bella Chai, thé noir réconfortant pour le corps et l'esprit. Ce thé d'exception marie harmonieusement saveur épicée, douceur de la citrouille et notes subtiles de biscuit. Voilà de quoi rappeler le pumpkin pie, ce dessert traditionnel consommé lors des fêtes de l'automne comme Halloween. Ah, c'est très épicé quand même. À voir, franchement, ça peut être sympa. Là, comme ça, c'est surtout les épices qui prennent le dessus. Mais avec le côté biscuit qui doit rapporter un petit côté sucré, ça peut être pas mal, hein. Les couleurs sont très automnales. À voir. Pour l'instant, je pense que c'est celui que je préfère au niveau du parfum. Mais il ne faut pas qu'au goût ce soit trop épicé. Nous avons de la marque Guerrero. Pareil, je crois que c'est la première fois qu'on a cette marque-là dans la T-Box. Le Maté Immunity Boost Bio. Citronnelle, guarana, moringa. Bah, je peux vous dire qu'on sent de là la citronnelle. Je ne l'ai pas ouvert. Le maté est bien plus qu'une simple boisson. C'est un véritable symbole de convivialité et de partage en Amérique du Sud. Originaire de pays comme l'Argentine, le Paraguay et le Brésil, il est préparé à partir des feuilles de yerba maté, une plante aux propriétés stimulantes et revitalisantes. La recette Immunity Boost est élaborée pour booster vos défenses immunitaires et faire le plein de vitamines à l'arrivée de l'automne. Ok, alors, sentons. Enfin, je peux vous dire qu'on sent déjà la citronnelle. C'est hyper citronnelle. C'est très très fort en citronnelle. Alors, j'aime bien la citronnelle, mais en thé, je sais pas. J'aime bien dans les plats asiatiques, on va dire. Écoutez, pourquoi pas, à voir. J'espère juste que ça prendra pas trop le dessus. On a à nouveau plein de petits thés. Et finalement, vous savez quoi? J'avais l'impression que c'est ce qui m'intéresserait le moins. Parce que moi, j'aime bien le thé en vrac en général. Et finalement, c'est ceux que j'ai utilisés le plus. Et souvent, ils sont très bons. Tous leurs thés en sachet sont très bons. Et ça me permet de les emmener au travail. Donc, pour le coup,
je les avance plus vite. Alors, on va essayer d'avoir les infos pour tous les petits sachets. Nous avons 4 thés Lagrange, mais il y en a 2 sortes différentes. Donc, on a le thé de la chance bio, gingembre, citron. Et donc, le thé de la chance pour se lever du bon pied. Donc, thé vert aromatisé au gingembre, citron et tournesol. Certains sûrs à 100%, c'est le thé de la chance. Aussi efficace que de trouver un trèfle à 4 feuilles ou d'avoir un fer à cheval au-dessus de sa porte de grange. Bon bah je vais faire attention à quand je les prends alors. Bon, ça sent pas à travers. Gingembre et citron, c'est pas des parfums que j'aime beaucoup. Et ensuite on a tisane des sortilèges. Infusion feuille de baie noire citronnelle, décidément une mode de la citronnelle. Appréciée par le plus grand nombre, indispensable comme base dans votre réserve. Tellement convoité que certains magiciens et sorciers utilisent de la tisane des sortilèges comme potion magique. Bon, et bien écoutez, on pourra emmener ça au travail. Ensuite, on a English Tea Shop. Et English Tea Shop, et ben, on en a 3 sortes différentes. Déjà, on a cela, thé vert, matcha et cacao. Donc, cannelle et cacao. Ça peut être pas mal aussi en automne, effectivement. Équilibre parfaitement l'amertume du thé vert et du matcha. Un mélange très étonnant par sa rondeur. Bah écoutez, oui, ça j'ai plutôt hâte de tester. Chocolat, cannelle, ça c'est des parfums que j'aime bien. Ensuite, nous en avons 2, thé vert et grenade. Élu meilleur produit bio 2022, ce thé fruité à la robe rose dorée offre de subtiles senteurs de grenade et de fleurs. Donc ça, c'est effectivement aussi le genre de parfum que je peux apprécier. Et enfin, on a le thé blanc. Alors ça, c'est vraiment un thé que je n'ai jamais. J'ai toujours du noir ou du vert, mais j'ai jamais de thé blanc. Coco et fruits de la passion. Très original pour du thé, donc ils sont jaunes comme ça. Donc un thé blanc aux saveurs ensoleillées de fruits exotiques qui se révèle profond et intense. La coco apporte une belle longueur noisetée qui s'associe à merveille aux notes fraîches et fruitées de la citronnelle et de la passion. Le tout relevé d'une subtile touche de gingembre à consommer sans modération. Bon bah vous voyez, j'ai presque plus hâte de tester les sachets que le vrac au final. Ensuite, nous avons une recette pour faire des alegrias de amaranto. Ça ressemble à ça. Bon, ça me donne pas particulièrement envie, vu comme ça, mais bon. Ensuite, il nous présente l'illustratrice de la T-Box qui a fait les illustrations. Et comme d'habitude, eh ben, on ne met pas on ne met pas du tout même d'infos sur les petites confiseries. Bonbons du souvenir, confiserie artisanale. Donc là, ben, on a tout simplement des petits berlingots comme on peut trouver aux fêtes foraines. Voilà, bah écoutez, hein, ça me refait du thé à tester tout ça, mais c'est la dernière fois que vous voyez cet unboxing sur ma chaîne puisque faut vraiment que je stoppe pour un très long moment. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.